Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à la grande famille républicaine. Bonjour à toutes mes connaissances et tous mes amis de Facebook. Et précisément à la grande famille Bangoulap et Bana. En fait, si j'ai pris la peine de pouvoir me connecter aujourd'hui, premièrement, vous savez, dans notre culture monarque, nous ne respectons pas le système romain. Parce que le système romain a été modifié sur une filière juive. Donc pour nous, les monarques, on a des jours de plus sur nos années. Par contre, dans le système actuellement, qui est le système qu'on connaît le plus, on a réduit. Donc pour moi, je suis en train d'entrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi j'ai anticipé pour vous dire bonne année en fin d'année, en fin janvier. Mais en réalité, c'est en février. À partir de février que nous sommes en nouvelle année. Et en fait, le but déjà de ma connexion, de me connecter et échanger avec vous, je pense que vous connaissez bien que je suis l'initiateur du projet de la vérité sur le peuple Bangoula. Et je pense bien aussi que c'est un devoir pour moi de vous édifier et de mieux vous cadrer. Parce que je constate que selon certains thèmes, je ne cadre pas bien mes propos. Et ce que je dis, là, ça crée confusion. Donc, moi, je veux maintenant recadrer les choses. Parce que là, lorsque vous parlez d'une histoire qui est réelle et que vous êtes responsable, élu de cette histoire, vous devez cadrer les choses pour permettre à édifier les gens. Parce qu'à un moment donné, vous pouviez ne plus être là, et c'est tout ce que vous aviez dit, ou vous êtes en train de dire, qui oriente les autres. Parce que le monde a été fondé sur des hommes. Tout homme est déjà l'œuvre de Dieu et a un regard de Dieu sur lui. Donc ça veut dire, vous n'allez jamais voir Dieu qui viendra vous dire que je suis Dieu, je suis en train de vous dire ceci, je suis en train de vous dire cela. Donc, moi, je suis là, présentement, pour vous édifier, vous réveiller. Le monde est basé sur les fondations humaines. Et c'est ces fondations qui font développer les pays. Et c'est ces fondations qui font développer le monde entier. Il n'y a aucun Dieu qui viendra prendre l'appel pour te donner, te dire, creuse là-bas, tu vas trouver le diamant. Non. C'est ta vision, ta pensée. Et en quelque sorte, le monde est d'abord créé sur des bases spirituelles. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des élus. Les élus sont ceux qui viennent avec le don que Dieu les a envoyés sur terre, de pouvoir diriger les autres, de pouvoir accompagner les autres. En fait, c'est une parenthèse parce que j'aimerais que vous essayiez de me comprendre, enfin de vous dire des choses. Parce qu'il y a des choses que quand je dis, les gens se posent la question, mais attends, celui-là c'est qui? C'est un Dieu, il a fait comment pour le dire? Comment? Non. Personne ne se fait pour Dieu, mais on est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes le miroir de Dieu. Dieu choisit l'homme qu'il veut pour le permettre de le représenter, pour lui donner la sagesse, pour le guider, afin de pouvoir faire accomplir sa volonté et sa pensée et sa vision. Connectez-vous mes frères, connectez-vous. Bon bref, comme je suis l'homme de la vérité sur le peuple Bangoula, il faut que j'essaie un peu d'être plus précis. Le fait de me connecter aujourd'hui, c'est déjà pour essayer de ramener certains Bangoula, parce que les gens disent Nzoa Miso de Balemgo, un quartier de Bangou et tout ça pour aller à Bangoulap. Bangoulap a été un village où on trouvait les gens qui existaient déjà, machin, patati patata.
Il y a eu trop de focus, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de usurpation, il y a eu trop du n'importe quoi, des dits sans sens. Moi, je n'ai jamais connu Bangoulap lorsque je suis né. Mais mon destin est posé à Bangoulap. Mon destin est posé à Bangoulap. Pourquoi? Parce que c'est Bangoulap qui m'appelle, c'est les dieux de Bangoulap qui m'appellent et qui me racontent leur histoire. Et quand je viens à Bangoulap, je viens comme un profane. Je rencontre tout le monde. Je me balade dans Bangoulap. N'importe qui me raconte ses anomalies, des mensonges, des histoires. Mais le dieu de Bangoulap me raconte sa version. Et bon, maintenant, je veux mettre celui qui me racontait des choses que lui-même ne connaissait pas. Face à cela, il fuit. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire? Non, on nous avait dit que c'était comme ça, mais on ne devait pas dire des choses comme ça va créer des troubles dans le village. Je dis, mais attends, l'histoire du monde entier commence après la libération de l'Égypte. C'est quand on détrône l'Égypte que chaque peuple, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas un être supérieur à l'autre, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit jaune. C'est la division des intérêts. Il y a des blancs qui ont choisi le camp, il y a des noirs qui ont choisi le camp. Mais nous sommes tous les œuvres de Dieu. Et c'est à chacun qui avait choisi son camp de pouvoir valoriser ses connaissances et ses principes. Donc quelqu'un qui va me dire qu'il est complexé, que le blanc a fait ceci, l'autre est noir, l'autre est nègre, tout ça, c'est l'incompréhension. C'est les effets d'une mauvaise communication et initiation. Parce que les blancs même ne vous disent pas la vérité. Tous, que ce soit blanc, que ce soit noir, quand nous avons été libérés de l'empire égyptien, qui était la mère du monde entier, tous les races étaient esclaves là-bas, ils venaient travailler là-bas. Quand Dieu s'est fâché, il a libéré ce peuple parce qu'il en avait marre de l'injustice. Chaque descendant s'est cherché sa route dans le 10e siècle. C'est à partir du 10e siècle que vous allez voir que tous ces pays-là naissent. Avant, les hommes étaient comme les animaux en brousse. Et quand ils commencent maintenant à recommencer une nouvelle vie, ils rentrent en brousse comme des animaux, puisque les terres, il y avait tellement de terres, mais c'était des forêts. Il fallait des hommes pour les viabiliser, pour travailler et consorts. C'est comme ça que beaucoup sont sortis. Certains sont allés du côté de l'Afrique. Ceux qui étaient noirs se sont dirigés du côté où ils pouvaient se diriger. Et c'est comme ça que chacun essayait de se mobiliser à un endroit où, par sa sagesse, son autorité, il devenait comme le doyen. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi se faire roi, parce qu'il sortait d'un royaume d'Égypte, où c'était des esclaves, c'était des manœuvres, c'était des, comment dirais-je, des employés là-bas. Donc ils ont décidé donc de rebâtir à chacun son royaume, où il pouvait gouverner. Et il fallait être un sage, il fallait être un élu aussi, un homme qui a eu une notion de Dieu, que Dieu t'a permis, parce que pour être roi à l'époque, il fallait avoir des idées pour rassembler les gens, pour guider les gens. Il fallait être le guide. Un roi était un guide d'un peuple. Donc, revenons sur l'histoire de Bangoulap avec Balengoum. Balengoum n'existait pas. Bangoum n'existait pas. Le père fondateur de Zouami et Wami et, comment dirais-je, et Bazou, je tiens à vous rappeler qu'ils sont venus avec leur mère dans ce site. Et les enfants sont sortis pour chasser. Il n'y avait pas les territoires, ils arrivaient, où les gens existaient déjà, et qu'ils étaient plus forts que ces gens, ils prenaient leur territoire. Il y avait des gens
qu'on pouvait trouver, mais eux, ils n'étaient pas encore rois. Le peuple, ils n'avaient pas encore regroupé les peuples. Pour être roi et créer une chefferie, il fallait lutter et conquérir les hommes qui soient d'accord de se soumettre à vous. Les enfants sont sortis, ils étaient forts, ils ont conquéri les terres. Je vous parle comme ça des histoires des années 1450. Un siècle plus tard, c'est le premier guerrier était un Zouami. Mais le premier à implorer la chefferie était un siècle et poussière. Donc dans les années 1550, qu'on implore la première chefferie Bangoulap à Famchet. Mais la chefferie, la vraie chefferie où a régné Zouami, c'était en Tagne. C'est pourquoi Tagne est l'endroit sacré de toute l'histoire de Bangoulap. Parce que le père fondateur résignait là-bas. C'était sa chefferie. Donc, pour dire au Bangoulap que c'est vrai, l'histoire se raconte, mais il y a ceux qui prennent l'histoire, ils racontent de leur façon ou de leur manière. Et je suis contre. Il n'y a jamais eu un roi sur le territoire Bangoulap qui avait imploré une chefferie ou qui avait mis une chefferie sur pied. Jamais. C'était tous des chasseurs. Le premier à mettre une chefferie sur pied sur le territoire de Bangoulap, c'était un Zouami. C'était la descendance Zouami. Il n'y a jamais eu. Je vous mets au défi. Montrez-moi une chefferie qui a existé à Bangoulap avant l'arrivée d'un Zouami. C'était des forêts où chacun cherchait où il peut chasser, où il peut arrêter son gibier pour survivre. Donc, lorsque vous avez affaire avec des usurpateurs, des gens qui veulent revenir, jouir de ce qu'ils ne connaissent pas, se faire ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils ne seront jamais, attention. Attention. Moi, j'ai hérité d'une descendance monarque. J'ai hérité d'une descendance monarque. Tous ceux qui sont là, après Tchamba, à partir de Tchamba, là, c'est une descendance administrative. Ils ne sont pas monarques. À Bangoulap, il y a 3 chefferies. La chefferie monarque est à Famchet. La chefferie de Nyumga et la chefferie administrative sous tutelle allemande. Et maintenant, les années 1900 de la chefferie Madoum, c'est la République, c'est la politique, ce n'est plus la chefferie. Parce que tous les rois monarques avaient des principes, avaient des lois pour introniser un chef. Donc après les années 1800, les années qui suivaient, ce n'était plus respecté. Parce qu'on avait affaire à des colons qui sont venus pour imposer un gouvernement. Et avec ce gouvernement, ils faisaient avec ceux qui veulent marcher comme ils veulent. C'était devenu une dictature occidentale. C'est là où le peuple, les différents peuples et les différents monarques commencent à perdre leur autonomie culturelle. Tous ceux qui ont gardé cette culture, c'est ceux qui ont hérité à leur père et se sont soumis à ce système colonial. Ceux qui n'avaient pas cette compréhension, tous étaient exilés, puisqu'ils étaient combattus. Ils étaient combattus. Donc, pour vous dire que, mes chers frères et sœurs, l'histoire est amère. C'est très dur. Parce que depuis le fil du temps, il y a eu des usurpateurs. Il y a eu des gens qui profitent du torrent pour couper les arbres des gens. Pour dire que le torrent a renversé l'arbre. Quand le torrent gronde,
Il est dehors avec la machette pour couper l'arbre. Après, on va dire que mais tu as pris l'arbre. Il dit que non, c'est le torrent qui a renversé. Alors que je suis en train de ramener ça comme ça. Oubliant que l'histoire reste. C'est Dieu qui crée le monde. C'est Dieu qui nous envoie sur terre. C'est Dieu qui connaît ce qu'il fait de nous, ce qu'il veut de nous. Donc quand je vois un homme se lève, il dit qu'il a peur parce qu'il va mourir, c'est faux. C'est faux. Que tu veuilles ou pas, tu dois mourir. Et tu dois chercher à connaître ton destin et soutenir ton destin quand tu es debout. Mourir ne veut pas dire que tu n'existes plus. Parce que le monde est basé sur le spirituel avant d'être physique. Et on ne tue pas n'importe qui. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont en fin de mission. Des gens que si vous essayez même de les tuer pendant 100 ans, vous allez mourir toute votre génération et ils resteront vivants. Parce qu'ils ont une mission. Ils sont face à cette mission. Ils ont l'intérêt de résoudre cette mission, d'accomplir cette mission. Mes chers frères et sœurs, vraiment c'est un plaisir de vous souhaiter bonne année et d'essayer de vous faire part d'une certaine colère parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre, pas parce que c'est impossible de comprendre. Personne ne viendra créer quelque chose qui est nouveau sur le soleil. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, c'est des choses qui ont existé. Et nous ne pouvons que chercher à suivre les lignées de ces faits pour les remonter. On n'a pas besoin de faire un autre miracle. Tout est devant nous. Dieu a tout donné à l'Afrique. Dieu nous a tout donné. Dieu a tout donné aux hommes. Mais c'est les hommes qui refusent de faire valoir ce que Dieu leur a donné. Ils refusent pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent se battre. Rien n'est donné. Tu as tout devant toi. Mais l'acquérir, il faut le mériter. Dans le bon sens, bien sûr. C'est vrai, pour certaines personnes, ils diront qu'il n'y a pas de bon sens. Mais je sais que dans la vie, tout ce qu'on fait, nous devons mettre de l'équilibre. Nous devons mettre l'humanité devant tout. Parce que tout ce qu'on fait qui porte atteinte à l'humanité, qui est la créature de Dieu, pas des hommes, nous attaquons immédiatement face au Créateur. Et vous savez tous que le Créateur prend toujours du temps et l'écoute. Le Créateur prend le temps et l'écoute. Il observe, mais quand il se fâche, faites vos recherches selon l'Empire égyptien. Comment est-ce qu'elle a fait pour être détruite? Qui pouvait imaginer? Comment est-ce que les Juifs ont fait pour être actuellement la première puissance mondiale? Parce qu'on va parler de la première puissance mondiale, les gens vont parler de l'Amérique, l'Angleterre. Non, c'est des Juifs. C'est des Juifs. Allez fouiller les archives, c'est des Juifs qui a colonisé les États-Unis. Les Anglais, c'est les qui? Fouillez les fondés de l'histoire du monde. Ce sont des Juifs. Parce qu'ils ont subi. C'est un peuple qui a tellement souffert pendant des siècles sur terre. Et Dieu les a donné un savoir qui les a permis de pouvoir conquérir le monde. À l'époque égyptienne, c'était les plus malheureux. C'était les plus, comment dirais-je, ils n'avaient même nulle part à aller. Ils étaient comme des derniers. Ils étaient tués, c'était les esclaves les plus mal dirigés. L'esclavage n'a pas commencé sur le noir, non. L'esclavage a commencé dans le monde entier, sur tout être. Même ces blancs-là ont suivi l'esclavage. Ceux que vous appelez blancs. Je sais que ce sont les noirs, ce sont les hommes comme moi. On les appelle blancs juste par la peau ou quoi que ce soit. Tous ces blancs-là et moi, nous sommes les œuvres de Dieu. Arrêtons d'être complexés, cochons, singes, patati patata. C'est des histoires, c'est une erreur. Même des blancs, les juifs aujourd'hui qui sont les premiers puissants mondiaux ont été esclaves.
Comment ils ont fait pour savoir que l'esclavage existait? Parce qu'eux-mêmes, ils ont subi. Donc, mes chers frères et sœurs, croyez en Dieu, soyez objectifs. Ne vous déroutez pas sur le chemin normal. Que les gens ne vous trompent pas. Tout ce qu'on va beau créer dans le monde aujourd'hui a existé bien avant. Aujourd'hui en Afrique, les gens prennent des loges comme si c'était un miracle, si c'était quelque chose d'extraordinaire, si c'était quelque chose que... Je ne sais pas comment on dit ça. Les loges ont existé depuis le temps ancien. Même dans nos cultures africaines, les loges ont existé. Donc maintenant, si certains gens ont monopolisé les loges pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts, il ne faut pas que vous croyez que c'est un miracle. Non. Ce n'est pas un miracle. C'est une logique des intérêts. Les loges que vous voyez, c'est chacun qui conçoit selon son savoir ses loges pour ses intérêts. Les loges, ce n'est pas un miracle. C'est les fondateurs qui laissent leurs héritiers et leur montrent comment est-ce qu'ils vont faire pour maintenir ceux qui vont vouloir exploiter par rapport à leurs intérêts. Il n'y a pas de magie qui est nouveau sur le soleil. Il n'y a pas de pratique qui est nouveau sur le soleil. Mais il suffit d'avoir la foi et de croire à sa culture. Il faut croire à sa culture. Puisque c'est ta culture qui est la racine de ta généalogie. C'est ça qui fait de toi, quel qu'en soit le cas. Sinon, ton esprit sera égaré. Respectons d'où nous on vient et qui nous sommes. Peu importe ce qu'on devient dans la vie. Peu importe là où nous pouvons entrer. Pour émerger. Respectons d'où nous venons. Parce que ce n'est que ça qui pourra nous soutenir demain. Mes chers frères et sœurs, vous savez, les beaux moments sont souvent rares. Mais il faut souvent en parler. Il faut souvent éveiller les hommes. Il n'y a pas des hommes supérieurs et des hommes inférieurs. Mais il y a ce qu'on appelle la connaissance supérieure et la connaissance inférieure. Il y a des élus, des hommes qui sont nés pour diriger les autres. Nous devons connaître tout cela. Nous ne devons pas nous soumettre ou nous aveugler parce que nous sommes soumis au matériel. Non. Ce n'est pas tout le monde qui doit être riche président de la République. Ce n'est pas tout le monde qui doit être riche. Mais tout le monde doit manger. Il y a 1001 manières pour trouver de quoi manger. Et je profite aussi pour revenir sur, me regarder sur la vérité sur le peuple Angola. Je me regarde sur la vérité sur le peuple Angola justement parce que nous devons faire renaître les bases fondamentales de notre culture. On ne le fait pas pour le rôle de roi ou les intérêts et tout, non. Un peuple a le droit de connaître le fondé de leur culture, a le droit de faire renaître sa culture. Parce que sinon, ça ne sera plus un peuple, ça sera un jeu. Et vous savez, quand il y a un jeu, ça devient une mafia. Et quand il y a une mafia, ça détruit tout à la fin. Par contre, la façon dont nos cultures ont été fondées, il y avait des principes bien respectés qui amenaient tous les peuples du village, les notables et consorts, à se soumettre effectivement au roi. C'est ça qui fait problème. Comment pourrais-je me soumettre à quelqu'un qui ne maîtrise rien
de ce qu'il détient, de ce qu'on le fait croire qu'il est. C'est impossible. Les gens vont beau dire que oh, je suis venu à Bangoula, tout ça à raconter. Non, je suis venu à Bangoula parce que j'étais interpellé par les dieux d'Intagné et j'ai pris acte en nous renseignant vers tous les notables et rencontrant même celui qui était là comme chef. Nous sommes allés dans des endroits où, bien après, je me suis rendu compte qu'ils ne maîtrisaient pas. Et ils sont témoins. Lui-même particulièrement, il est témoin. Il sait. Il sait ce qui se passe. Parce qu'on dit, bon, tout n'est pas bon à dire toujours sur les réseaux sociaux, mais il faut faire des parenthèses pour amener les gens à comprendre et bien fonder. Mais, n'importe quand que les Bangoula voudront qu'ils organisent une grande réunion à Famchet, nous viendrons. Je viendrai. Parce qu'on n'a pas peur de son destin. Moi, je dis, je ne me frappe pas la poitrine. À Famchet, ce n'est pas un défi. Personne ne peut faire du n'importe quoi. Là-bas, c'est monté. Je ne peux pas tomber dans mon territoire. C'est impossible. Les morts ne sont pas morts. Si on vous a dit que les morts étaient morts, demandez-moi à votre chef qui est là d'organiser une grande réunion royale à Famchet. Même s'il veut, il n'invite pas ceux qui ne sont pas initiés. Il invite les initiés. Il invite même ses notables, même le Kunga. Tout ce qu'il veut. Je viendrai là-bas. Et on va se dire les vérités. S'il veut. Mais tel qu'il connaît la vérité, s'il veut que Bangolap évolue, qu'il cherche les vrais notables Bangolap et qu'il les met, il les amène là-bas, qu'il me contacte, on s'assoit là-bas, on voit ce qu'il y a à lui faire, on fait ensemble pour que le peuple Bangolap évolue. Parce que ce que nous faisons, ce qui tue l'Afrique, c'est que l'Afrique, les gens réfléchissent pour eux, mais oubliant que le monde a été fait sur des bases où nous sommes venus trouver et nous allons aller laisser. Mais avant de partir, il faut que les descendants qui viendront sachent que vous avez travaillé. C'est grâce à X ou Y que nous sommes comme ça, que ce peuple a pu avoir cette envergure culturelle, que ce peuple est devenu solide parce qu'il avait perdu ses racines. C'est ça l'objectif. Nous les hommes, nous venons sur terre pour travailler, pour demain. On ne vient pas travailler pour nous. On vient travailler pour nos arrière-enfants. Si les Zouamis n'avaient pas travaillé aujourd'hui, pour que cela vienne ésuper de cela, mais ils seront venus trouver ça où? Donc, travail ne veut pas dire organiser des manifestations, faire des trucs inutiles. Travail veut dire prendre l'arbre sur les racines. Parce que quand vous prenez un arbre sur ses racines, l'arbre pousse facilement. Mais si vous mettez un arbre, comment dirais-je, artificiel au sol, vous allez beau dire, les gens vont voir ça comme un arbre qui a les racines. Après, quand vous serez plus là, on va venir pousser, voir que c'est. Vous allez juste déposer un truc pour tromper les gens. C'est pas normal. Je suis Bangoulap. Je suis responsable culturel Bangoulap. Mon souhait, mon vœu sur la terre, c'est que ce village retrouve ses racines. Parce que les gens voient toujours le titre de chef. Les gens voient toujours le titre. Moi, à Bangoulap, personne ne peut plus me donner un titre. Personne n'a qualité de me donner un titre à Bangoulap. Je ne peux qu'être reconnu. Mais 10 titres, donc je n'ai rien à foutre avec les titres. Mon problème, c'est que le village Bangoulap doit retrouver ses racines. Bangoulap, ce n'est pas pour moi. Bangoulap, ce n'est pas pour toi. Bangoulap, ce n'est pas pour un cœur. Mais Bangoulap, c'est pour le demain de cette généalogie qui a été fondée. Pour qu'ils soient fiers de parler de leur village. Pour qu'ils soient fiers de venir dans leur village et avoir des bénédictions. Pour construire leur vie. Pour que ces biens fondés permettent que cette généalogie puisse avancer. C'est ça, Bangoulap. Regardez l'Angleterre. Le monarque d'Angleterre ou le monarque de Monaco en France. Ils travaillent pour le futur, ils ne travaillent pas pour eux. À un moment donné, le titre de roi est un titre de grâce et de naissance. Mais le village est gardé culturellement par les notables.
et encadré dans les points de développement par des élites. Et soutenu par les ressortissants. Donc un village n'appartient pas à un roi, ou n'appartient pas à un notable, ou n'appartient pas à une élite. C'est un bien commun, où chacun doit respecter où il est et ce qu'il est pour permettre que le village puisse avancer. C'est un peu ça mon principe. Les gens vont beau dire ce qu'ils vont dire, mais je dis ce que j'ai à dire et ce qui fait partie de mes responsabilités. Les gens vont dire que il faut tendre la main, il faut tendre la main. Non. Quand tu tends la main et qu'on veut ta tête, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé du fait que tu es là, que tu existes, et que tu as tendu la main. Tendre la main ne veut pas dire que tu seras corrompu ou que tu vas perdre ton autorité. Non. L'autorité, c'est quoi? Les gens, quand ils entendent parler d'autorité, ils pensent que... Moi, quand je parle de mon autorité, mon fils viendra parler de mon autorité parce qu'il a hérité cette autorité. Ce n'est pas lui qui est debout, qui est cette autorité, non. Cette autorité est une monarchie que nul ne pourra changer. Même après 50, 30 siècles, on ne parlera que de cette autorité. Celui qui est face à l'autorité n'est pas toujours celui qui est l'autorité, non. C'est celui qui est comme l'élu de diriger et représenter cette autorité. C'est un peu ça. Parce qu'il y a certains gens qui vont bien croire que moi, mon but, c'est de créer le désordre ou de faire quoi que ce soit dans ma rôle. Non, je ne suis pas là pour faire le désordre. C'est plutôt ces gens qui sont là, qui croient que Bangola les appartient, qui font du désordre. Comment quelqu'un peut venir le mettre sur quelque chose qu'il ne connaît pas? Il veut faire comme si c'est lui qui avait fondé ce peuple. C'est impossible. C'est impossible. Et des mauvaises informations. C'est ça qui est en train de mieux enfoncer cette culture, ce village. Des mauvaises informations. Parce qu'il y a des gens qui vous racontent des choses qu'ils ne connaissent même pas là au village. Ils ne sont pas capables de vous amener face au fait accompli. Moi, ce que je parle, j'assume. Quand je dis, c'est parce que je peux. Ce n'est pas parce que laissons cette histoire de monde maléfique ou quoi que ce soit. C'est rien. Je dis bien, c'est rien. Parce qu'il y a des hommes debout là, que quand tu le jettes au sol, toute ta génération, toute ta généalogie, on n'en parlera plus. Parce qu'il est élu. On ne touche pas un élu de Dieu. On reconnaît les élus après le départ. On ne les reconnaît pas debout. Quand le tonnerre gronde, ça ne peut pas déraciner une arbre qui a ses racines. Mais ça peut froisser les feuilles. Mais ça ne peut pas déraciner. Parce que si ça déracine, ça veut dire que Dieu s'est trompé de sa créature. Et quand on dit Dieu, c'est dit suprême. Parce que c'est lui le fondateur de l'humanité, la terre et tout et consort. Dieu ne veut pas dire un homme physique. Parce que nous sommes les œuvres de Dieu. Dieu nous a donné là son savoir, puisqu'on réfléchit, on parle, on pense, les pensées, le spirituel et consort. Dieu crée l'homme à son image. Mais il y a les élus qui sont là pour rassembler ces hommes et pour les amener vers la logique, vers le futur. C'est un peu ça le principe. Mes chers frères et sœurs, vraiment, je sais que ce que je suis en train de dire, sauf
les hommes réfléchis, matures, peuvent mieux me comprendre. Parce qu'il y a des choses que quand on parle, ceux qui n'ont pas la compréhension ou les possibilités de mieux comprendre, vont dire, ah, il bavate, il raconte n'importe quoi. Un peu ça. Donc, mes chers frères et sœurs, Francis Copa, Djan Djan Chui, est un constructeur, c'est pas un destructeur. Puisque si j'étais orgueilleux, je serais allé rester dans ma chefferie à Bana, où je suis exilé et rester tranquille. Mais je ne serais pas en train de faire mon travail. Je n'ai pas été élu pour le matériel, non. J'ai été élu pour l'humanité, pour les hommes. Je n'ai pas été élu pour manger et boire, accepter les titres de notabilité, aller manger les chèvres, boire les vins rouges, non. Je suis élu pour le futur. Je suis élu pour que tous les descendants puissent être heureux de leur culture et fiers de leur culture. Quand tu es élu pour les hommes, tu dois te battre pour ces hommes. Tu ne dois pas te battre pour ton ventre. Parce que quand tu te bats pour ton ventre, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Parce que Dieu t'a donné une destinée et des objectifs à atteindre. Donc bats-toi pour ces hommes. Il va t'accompagner. Mais si tu te bats pour ton ventre, tu ne seras jamais accompagné ou soutenu. Parce qu'on dit bien, Dieu, l'homme, est la ressemblance de Dieu. L'homme est la créature de Dieu. Et Dieu ne pourra que passer par des hommes pour faire quoi que ce soit. Dieu peut passer par l'image de ton père pour te passer un message. Dieu peut passer par l'image de ton grand-père que tu n'avais même jamais vu pour te passer un message. C'est pourquoi nous, dans le peuple bamileke, on parle de nos ancêtres. Les gens vont dire qu'on va dire que nos ancêtres sont les dieux. Non, ce sont les anges de Dieu. Dieu passe par ses anges pour parler aux hommes. Dieu ne viendra jamais physique pour te parler. Même s'il vient te parler physique, tu ne comprendras rien. Il faut être un homme élu pour comprendre que le Seigneur me parle. Bon, je pense que je n'aurai pas trop à dire aujourd'hui. Et je prie et je demande à toutes et tous, Camerounais et Camerounaises, Africains, d'enlever le complexe dans les têtes et de suivre leur culture. Parce que c'est cette culture-là qui est votre symbole et qui est votre magie. Parce que la magie de quelqu'un que tu vas entrer à l'intérieur, tu es un objet. Mais la magie de ta culture reste quelque chose de très pertinent. Un père ne peut pas détruire son enfant. Un père, un ancêtre ne peut pas... Ta culture généalogique ne peut pas te détruire. Ça peut te châtier, ça peut t'interpeller.